Beaucoup de choses changent en ce mois de mai 2024 en France, beaucoup de choses qui vont vous impacter directement. Du coup, comme chaque mois, vous le savez maintenant, on va passer en revue tout cela. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc, on revient sur tout ce qui change en France à partir du 1er mai. Alors le premier changement rapidement, ça concerne votre compte personnel de formation, le fameux CPF. Alors le CPF, c'est donc un compte qui permet de financer des formations et qui s'adresse aux personnes de plus de 16 ans qui ont déjà commencé à travailler. En gros, lorsque vous travaillez, eh bien votre cagnotte de CPF augmente progressivement. Et c'est ensuite de l'argent que vous pouvez utiliser pour prendre des cours de langue, d'informatique, de conduite ou plein d'autres choses. Et bien à partir du 1er mai, il faudra payer 100 € pour utiliser son compte professionnel de formation, alors que jusqu'ici c'était gratuit. Si jamais vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous renvoie vers notre nouveau média Elan qu'on a lancé il y a quelques semaines. On en a fait un post spécial qui explique en détail le CPF. Je vous mets le lien en description, mais autrement le nom du compte sur Instagram notamment c'est elan.media, ELAN.media. Deuxième chose importante ce mois-ci, les habitants de certains départements devront avoir fini de déclarer leurs revenus dès le mois de mai. C'est le cas par exemple des départements de 1 à 19 qui vont jusqu'au 23 mai pour faire leur déclaration en ligne. C'est le cas aussi des départements 20 à 54 ainsi que de la Corse qui ont jusqu'au 30 mai de leur côté pour le faire. Pour le reste des départements, la date limite est fixée au 6 juin. Là-dessus aussi, concernant les déclarations de revenus sur Elan, on va vous guider plus en détail et vous aider sur tout ça. Troisième changement, à partir du 15 mai, le reste à charge lors d'une consultation médicale. Autrement dit, ce que paye un patient de sa poche après le remboursement par l'assurance maladie passe de 1 à 2 €. Alors très concrètement, imaginons je vais chez le médecin et que je paye 26,50 €, et bien à partir du 15 mai, je serai remboursé 24,50 € au lieu de 25,50 €. À noter que les mineurs et les femmes enceintes ne sont pas concernés par cette augmentation. Quatrième changement, et c'est pas un changement d'ailleurs, c'est plus un rappel mais qui est très important. Si vous êtes étudiant à la rentrée 2024, vous avez jusqu'au 31 mai pour faire votre dossier pour obtenir une bourse ou un logement étudiant via le Crous. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les frais de dossier, ils ont été supprimés. Donc vous pouvez monter un dossier gratuitement même si vous n'êtes pas certain d'avoir droit donc à une bourse ou à un logement étudiant. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez vérifier directement sur le site du Crous pour voir si vous êtes éligible à une bourse ou à un logement étudiant. Je vous mets donc directement le lien en description. Je pense que ça peut aider certains d'entre vous ou alors vos proches. Cinquième changement important, le montant de certaines prestations sociales va être revalorisé pour mieux tenir compte de la hausse des prix. Alors ces augmentations, elles ont été annoncées début avril, mais elles seront effectives à partir du 6 mai. Concrètement, c'est le montant de l'allocation aux adultes handicapés qui va augmenter de 44,68 € par mois, la prime d'activité qui va augmenter de 27,37 €, le RSA qui va augmenter de 27,96 € ou encore l'allocation de solidarité spécifique de 25,20 €. Sixième changement très rapidement, dès le 15 mai, les conditions d'accès vont être assouplies pour ma prime rénov. Alors ma prime rénov, c'est une prime pour la rénovation énergétique d'un logement. Désormais, en fait, ce sera plus obligatoire de fournir un DPE, donc un diagnostic de performance énergétique pour les travaux d'isolation ou alors de changement de chaudière. Par ailleurs, on peut noter que les maisons classées en DPE F ou G, donc qui consomment énormément d'énergie, peuvent désormais bénéficier de certaines aides. Je vous mets des liens là aussi en description pour en savoir plus. Septième élément très important, en l'occurrence, ça arrive très vite. Dès le 2 mai, il ne sera plus possible de s'inscrire en ligne sur les listes électorales pour pouvoir voter donc pour les élections européennes qui se tiendront le 9 juin prochain. Alors si avec tout ça vous avez quand même un doute, vous n'êtes pas sûr d'être inscrit et donc de pouvoir aller voter, c'est très simple, vous pouvez aller sur le site du servicepublic.fr. Je vous mets le lien directement en description, faut vous connecter et en fait vous allez pouvoir très rapidement voir si vous êtes inscrit et donc vous assurer que vous pourrez bien voter le 9 juin prochain. Huitième changement maintenant qu'on peut noter, c'est lié d'ailleurs à l'actualité qu'on a évoquée ces derniers jours. À partir du 1er mai, un couvre-feu va être instauré à Nice, dans les Alpes-Maritimes donc, pour les mineurs de moins de 13 ans. Et ça fait suite à une décision du maire de la ville, proche d'Emmanuel Macron, Christian Estrosi. Concrètement, ça veut dire que les moins de 13 ans n'auront pas le droit d'être seuls dehors entre 23 h et 6 h du matin. Et pour circuler à ces heures, ils devront donc être accompagnés d'une personne majeure. Un couvre-feu similaire a déjà été mis en place à Béziers dans l'Hérault et à Pennes-Mirabeau dans les Bouches-du-Rhône. Enfin, dernier changement qu'on peut noter. Bon, là en l'occurrence, c'est même pas un changement et c'est plus quelque chose pour ceux qui ont éventuellement des places pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. À partir du 15 mai, vos places seront disponibles sur une application dédiée et c'est via cette application que vous pourrez récupérer vos places ou alors les revendre si finalement vous n'en voulez pas. Voilà donc pour les changements ce mois-ci, je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. La députée de la France Insoumise, Mathilde Panot, et la juriste franco-palestinienne et candidate aux élections européennes sur la liste LFI, Rima Hassan, ont été entendues par la police ce mardi dans le cadre d'enquêtes ouvertes pour apologie du terrorisme. Un rassemblement de soutien
soutien aux 2 femmes a été organisé par la France Insoumise devant le siège de la police judiciaire à Paris ce mardi matin. En fait, ces convocations par la police font suite à des plaintes de l'organisation juive européenne qui se donne pour but de lutter contre l'antisémitisme. Il reproche à Mathilde Panot la publication d'un communiqué du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, publié le 7 octobre, et qui avait qualifié les actes terroristes du Hamas, je cite, d'offensive armée de forces palestiniennes, alors que le Hamas est considéré comme terroriste par de nombreux pays. Quant à Rima Hassan, elle est notamment critiquée pour avoir répondu vrai à l'affirmation « Le Hamas mène une action légitime » lors d'une interview donnée aux médias en ligne Le Crayon fin novembre. Selon elle, sa réponse a été tronquée. On reviendra plus en détail sur ça dans la une de demain. Deuxième actu, il faudrait interdire aux enfants de moins de 3 ans les écrans et les limiter grandement avant 6 ans. C'est ce que préconise un rapport d'experts commandé par le gouvernement en janvier et dont les conclusions ont été remises ce mardi au président de la République Emmanuel Macron. Selon le rapport, une surexposition aux écrans entraînerait des problèmes de sommeil, de vision comme la myopie et favoriserait l'obésité. Le rapport dénonce aussi le rôle des réseaux sociaux qui sont accusés d'être des facteurs de risque d'anxiété et de dépression en cas de vulnérabilité préexistante. Le rapport invite donc à interdire l'accès aux réseaux sociaux jusqu'à 15 ans. Pour vous donner une idée, il faut au moins avoir 13 ans en France pour s'inscrire sur TikTok ou Instagram. Les experts recommandent aussi de n'autoriser l'accès à un téléphone portable sans internet qu'à partir de 11 ans et à partir de 13 ans pour un smartphone, mais sans accès aux réseaux sociaux donc. Troisième actu, à Mayotte, un département d'outre-mer situé dans l'océan Indien, le nombre de cas de choléra a doublé en 2 jours, passant de 13 à 26 cas signalés selon un dernier bilan publié ce dimanche par la préfecture et l'agence régionale de santé. Le choléra, c'est une bactérie généralement transmise par la consommation d'eau ou d'aliments contaminés. La plupart du temps, les patients n'ont pas de symptômes, mais pour environ 10 à 20% des personnes touchées, une maladie sévère peut apparaître et devenir mortelle en l'absence de traitement, en particulier pour les enfants et les personnes âgées. Alors cette hausse du nombre de choléra s'explique par un système de santé fragile dans le département, mais aussi par un accès à l'eau difficile. Pour vous donner une idée, environ 1/3 de la population de l'île n'a pas accès à l'eau courante, selon l'INSEE, tandis que les autres sont privés d'eau 1 jour sur 3 à cause des problèmes d'alimentation. Pour tenter de freiner cette propagation, les autorités sanitaires ont ouvert une unité choléra pour prendre en charge les patients. Des campagnes de vaccination sont également en cours et un centre de dépistage a été mis en place. Près de 1000 personnes ont été vaccinées contre le choléra sur le territoire depuis fin février. Quatrième actu, le nombre de détenus en France a atteint un nouveau record au 1er avril avec près de 77 450 personnes incarcérées selon les chiffres publiés ce mardi par le ministère de la Justice. C'est 4370 détenus de plus que l'année précédente. Alors de plus en plus de détenus vivent dans des conditions précaires et sont par exemple contraints de dormir sur un matelas au sol car il n'y a pas assez de place pour les accueillir. Cette surpopulation carcérale s'explique par l'allongement de la durée de détention des détenus. Pour vous donner une idée, en 2021, la durée moyenne d'incarcération en Allemagne est de 4,5 mois contre plus de 10 mois en France selon les statistiques du Conseil de l'Europe. En juillet dernier, la Cour européenne des droits de l'homme avait condamné la France pour surpopulation carcérale chronique. De son côté, le ministère de la Justice mise sur la création de 15 000 nouvelles places de prison d'ici 2027 pour répondre au problème. Cinquième actu, le PDG du groupe Lagardère, Arnaud Lagardère, a été mis en examen pour abus de biens sociaux et abus de pouvoir ce lundi par un juge d'instruction à Paris. Il est soupçonné d'avoir puisé dans les comptes de ses sociétés pour financer ses dépenses personnelles. Pendant plusieurs années, ces entreprises auraient pris en charge ses investissements dans le domaine de l'immobilier ainsi que de nombreuses avances en compte courant. De son côté, Arnaud Lagardère a démenti ces accusations et a annoncé qu'il ferait appel de cette décision. On suivra ça. Sixième actu à Londres, un homme de 36 ans a tué un adolescent de 13 ans et a blessé plusieurs personnes à l'épée ce mardi matin dans un quartier de l'est de la ville. Selon le service londonien des ambulances, 5 personnes ont été prises en charge et transportées à l'hôpital. Alors l'homme a été arrêté et selon un communiqué de la police, cet incident ne semble pas lié au terrorisme. Sur X, le maire de Londres, Sadiq Khan, s'est dit absolument dévasté par cette attaque. Et enfin, dernière actu, en Angleterre, une pièce de Lego rarissime en forme de pieuvre noire a été retrouvée sur une plage par un jeune de 13 ans ce samedi. En fait, en 1997, un cargo avait perdu 62 conteneurs lors d'une tempête, déversant près de 5 millions de pièces de Lego dans la mer, dont 4200 exemplaires de cette pieuvre. C'est donc l'une de ces pièces qui a été retrouvée. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. J'en ai parlé dans l'actualité principale. Rendez-vous sur notre nouveau média Élan qui vise à vous accompagner dans votre vie professionnelle et votre vie active. Ça peut vous aider sur tout un tas de choses. Rendez-vous notamment sur Instagram. Le nom du compte c'est elan.media, ELAN.media. Vous êtes plus de 500 000 déjà, donc merci beaucoup pour votre confiance. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis je vous dis à demain du coup pour une nouvelle vidéo.